Bonjour chers étudiantes, chers étudiants. Dans cette séquence vidéo, on va voir le chapitre 5 du langage C, le dernier chapitre, qui concerne les structures et les fichiers. Donc on va commencer par les structures. Avant de commencer par les structures, on va introduire donc un nouveau mot-clé. Il s'agit du mot-clé type def. Donc ce mot-clé permet de définir un synonyme pour un type déjà existant. Si par exemple on a la définition suivante ou bien l'instruction suivante, type def, int entier, cela veut dire que on peut remplacer int par entier. Donc cette instruction permet de définir un nouveau type appelé entier ayant les mêmes caractéristiques que le type prédéfini int. Alors, une fois nous avons réalisé cette définition, ou bien déclaré cette instruction, on peut utiliser ce nouveau mot-clé pour définir des variables qu'on peut mélanger, bien sûr, avec les variables de ce type dans des expressions et dans des variables, etc. Par exemple, j'ai par exemple ici type def int entier, je peux écrire entier, déclarer des variables de type int, déclarer une variable i ici de type int et essayer de regarder de faire des expressions en mélangeant les deux variables qui sont déclarées de manière différente. Voilà, maintenant on passe à autre chose, c'est les structures. Comme on a déjà défini dans l'algorithmique, donc une structure c'est un objet composé de plusieurs champs qui sert à représenter un objet réel ou bien un concept de la réalité. Par exemple, un étudiant peut être représenté par les renseignements suivants. Le nom, le prénom, le CN, le CNE, l'âge, le sexe, etc. Par exemple, une personne, elle peut être représentée par une structure. Donc, un objet structure. Ça veut dire le nom, le prénom, l'âge, le sexe, par exemple le CN, le numéro du passeport, etc., etc. Donc on peut regrouper tous les renseignements dans une structure, sous-structure représentée par une seule variable ou bien un nom d'une variable. Voilà, donc comment déclarer une structure en C? Donc, on a plusieurs deux déclarations. Ça, c'est la première syntaxe. Donc, on écrit le mot-clé struct, le nom de la structure. J'ouvre la collade. Je définis ici les champs int, nom, int, âge, etc. Donc, je définis ici les champs. On va voir des exemples. Et ici, je donne un nom du type. Donc, le nouveau type de nom de données ici sera struct nom du type que nous avons déclaré ici. Et on peut utiliser ce nom du type pour déclarer des variables de type structure. On les déclare de la façon suivante. Donc, struct nom du type, le nom de la variable. Si je choisis un nom de la variable, personne 1, personne 2, par exemple, j'ai une classe ou bien une structure appelée personne. Alors l'inconvénient de cette déclaration, c'est qu'à chaque déclaration d'une structure, je dois utiliser le mot-clé struct. Et je dois répéter ce mot-clé struct, nom du type et le nom. Donc ce qui peut être, à chaque fois qu'on répète, on a cette opération peut être ennuyeuse. Alors, pour remédier à ce problème-là, je peux utiliser le mot-clé que nous avons déjà évoqué au début de cette présentation. Donc, en utilisant type def. Donc, je utilise le mot-clé type def, struct, si je donne la définition de la structure, et le nom du type. Alors, le nouveau type ici s'appelle nom du type. Et alors, nous avons créé un type structure avec le mot-clé type def.
Alors, si on veut déclarer des variables de type, de type structure, nom du type, je peux utiliser seulement nom du type, nom de la variable. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Si nous avons une structure personne qui contient trois champs, donc une chaîne de caractères nom, une autre chaîne de caractères prénom, un int âge, donc struct personne, et si je veux déclarer donc une variable du type structure personne, je dois utiliser struct personne p. Alors si j'utilise type def, struct, j'utilise la même, et si je dois indiquer le nom que je dois utiliser, type def, donc personne. Et je peux déclarer facilement, utiliser seulement le nom personne que nous avons, car ici nous avons déjà utilisé type def et nous avons indiqué personne ici. Voilà, donc personne P. Maintenant, pour accéder aux éléments de la structure, je dois indiquer le nom de la variable, point, le nom du champ. Par exemple ici, P.nom, P.prénom, P.âge, pour accéder au champ de la structure ici, personne. Voilà ici on a un exemple. Donc ici il s'agit de l'exemple qu'on a vu dans le cours. Donc je vais ouvrir dev C++ pour voir ça. Donc ici on déclare une structure avec le mot-clé type def, bien sûr, struct, personne. Donc ça c'est la structure, ma structure. Maintenant je peux déclarer une variable de type structure, donc personne, P. Donc je demande d'entrer le nom de la personne, je le lis, je le stocke dans P.nom, le prénom, l'âge, etc. Voilà, donc ici je peux les afficher, donc les propriétés ou bien les valeurs que j'ai déjà choisies. Voilà. Je peux exécuter. Alors le nom de la personne est par exemple Ahmed. Donc le prénom, Amin par exemple. L'âge, donc 22 ans. Donc c'est ça. Donc Ahmed, Amin, 22. Et voilà, donc la caractéristique de cette personne, le nom, et alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé donc un type structure. Voilà. Je reviens à ce qu'on a déjà commencé. Voilà, donc ici c'est un autre exemple. Voilà. Maintenant, on passe au fichier. Donc la deuxième partie de ce cours, c'est les fichiers. Alors, lorsqu'on parle des fichiers, donc tout ce qui est enregistré dans votre ordinateur, dans le disque dur, dans la mémoire, etc., dans le disque dur de l'ordinateur, dans les mémoires, par exemple, permanentes, donc il s'agit des fichiers. Bien sûr, un fichier, il a un nom. Il peut avoir une extension. Donc, pour les fichiers donc, sous Windows ou bien sous Linux, on a, par exemple, des extensions pour les différencier des autres, pour différencier par exemple un fichier d'un autre, ou bien l'application qui permet d'ouvrir le fichier ou bien de traiter le fichier. Bien sûr, au langage C, en programmation en général, on peut créer, lire et écrire dans les fichiers. On peut les créer, on peut lire les fichiers, le contenu, on peut écrire dans les fichiers, etc. Alors, bien sûr, on parle de sécurité, donc il y a des fichiers qu'on ne peut pas ouvrir. Il y a des fichiers qu'on ne peut pas lire. Il y a des fichiers qu'on ne peut pas écrire. Il y a des fichiers qu'on ne peut ni lire ni écrire. Donc ça existe. Vous pouvez donc regarder sur votre système d'exploitation. Il y a des fichiers que vous ne pouvez pas lire selon, par exemple, les droits d'accès, etc. Je ne vais pas entamer ça, donc c'est autre chose. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a des fichiers qu'on ne peut pas lire et qu'on ne peut pas écrire.
ou bien les deux. Voilà, donc ça c'est un exemple. Pour créer un fichier, donc on doit passer par le pointeur file. Donc file en majuscule, étoile P, fichier. Donc c'est un pointeur sur fichier. C'est créer un flux d'entrée-sortie pour nous permettre de créer les fichiers. Ici, je déclare un nom du fichier, donc par exemple de longueur 20, le nom d'une personne par exemple de type chaîne de caractères. Ici, j'ai un i, donc le nombre d'enregistrement. Alors, la première étape de création du fichier, c'est le remplissage du fichier. Donc, je demande par exemple à l'utilisateur de me donner le nom du fichier à créer. Je le lis et j'utilise donc cette fonction. C'est fopen. Donc, je prends mon pointeur, je lui affecte fopen. Donc, j'essaie d'ouvrir le nom du fichier que j'ai ici. O, ici, W signifie write, c'est-à-dire écrire. Alors, si ce pointeur-là, il est nul, c'est-à-dire on n'a rien en retour, on n'arrive pas à ouvrir le fichier, qu'est-ce qu'on va faire? On affiche juste une erreur et on fait donc exit -2, c'est-à-dire abandonner le programme. On va sortir. Si par exemple le fichier donc, est ouvert, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de stocker un nombre de personnes à stocker. Donc j'essaie de donner un certain nombre pour écrire des noms dans le fichier. Et j'utilise une boucle for pour stocker les noms. Nom 1, etc. Je peux stocker les noms. Et pour écrire dans le fichier, je dois utiliser fprintf. Donc fprintf, le fichier, le pointeur qui pointe sur le fichier, la chaîne à insérer et le format donc, et la chaîne donc, qui correspond. Et à la fin, lorsque j'ouvre le fichier en écriture, j'écris ce que je veux. Bien sûr, je dois le fermer. Voilà, ça c'est la première étape. Donc, la première étape, c'est créer le fichier, le remplir. Donc, pour le remplir, on a write pour l'écrire. Lorsqu'on écrit, donc, on va écraser ce qu'il contient. Ici, donc, append, on ajoute. Et R, c'est pour read, la lecture. Une fois donc on a terminé l'écriture, je peux le fermer. Car j'ai ouvert en écriture ici. Je dois le fermer. Après, je peux lire le fichier. Cette fois-ci, je l'ouvre en lecture. Donc, if open, le nom du fichier, donc R pour la lecture. Si par exemple le fichier existe et que l'ouverture s'est bien déroulée, je peux donc faire, s'il n'est pas, par exemple, s'il n'est pas ouvert, je peux afficher un message et abandonner le programme. Et commencer la lecture. Et c'est regarder qu'on a utilisé donc une boucle while. Car on peut ne pas savoir combien de lignes le fichier contient, combien d'informations. C'est pourquoi nous avons utilisé ici while et nous avons utilisé ce qu'on appelle si on n'arrive pas à la fin, ça veut dire la négation. F et EF, fin du fichier. Une fois on n'a pas arrivé à la fin de ce fichier, P fichier, le pointeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire avec l'instruction fscanf. Donc fprintf pour l'écriture et fscanf pour la lecture. Donc je donne le pointeur sur le fichier, le format que je dois lire et dans quelle variable je dois stocker la valeur lue. Et je peux l'imprimer bien sûr en utilisant donc printf et à la fin je peux fermer le fichier. Ça c'est un exemple d'exécution. On va voir ça sur dev. Donc il s'agit du programme. Je vais compiler, exécuter.
Donc, je ferme ça. Je ferme ça une deuxième fois pour... Voilà. Par exemple, test. Je peux mettre test. Par exemple, Ahmed. Alors ici, le nombre, donc je me suis trompé, donc ça va. Je vais refaire car ici, au lieu de donner donc le nombre, j'ai donné une chaîne de caractères, ce qui va provoquer donc une erreur. Je vais donner 5. Donc Ahmed. Alors une autre fois, pardon, je dois faire attention cette fois-ci. Le nom du fichier c'est test. Le nombre de personnes c'est 5. Le premier nom c'est Ahmed. Amin par exemple. Myriam. Comme ça, je l'écris comme ça. Et par exemple, Leïla par exemple, change un petit peu les noms des garçons et des filles. Et par exemple, je mets Adam par exemple, voilà. Voilà, donc après la lecture, l'écriture, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher donc les Ahmed, Amin, Myriam, donc il s'agit de... Et si vous cherchez dans votre système d'exploitation, vous allez trouver que votre... C'est ici que je stocke les SMP. Si vous allez, donc nous avons déjà entré 5. On va trouver donc le fichier test à la fin. Voilà, c'est notre fichier. Je peux l'ouvrir. Ouvrir, je ne sais pas, est-ce que j'ai donc, j'ai pas de... Ouvrir, je dois trouver un bloc-notes par exemple. Voilà, donc c'est ce qu'on a écrit. Donc elle a créé un fichier, donc je peux ouvrir avec un bloc-notes ou bien un autre éditeur de texte très simple. Voilà. Donc ça c'est la lecture du fichier. Donc, alors ici c'est l'explication des lignes de code que nous avons déjà vues. Donc une variable fichier créée qui va pointer sur file. Alors, si on n'a pas entré les détails du type file, c'est une structure voilà, qui permet de décrire un fichier. Donc, si vous pouvez donc regarder, donc j'ai déjà expliqué ça. Ça, c'est juste l'explication en texte. Alors ici, je reviens aux 3 opérations qu'on peut faire sur les fichiers. Alors, je peux créer un fichier en lecture, en écriture. Alors, c'est par exemple le fichier texte.txt, s'il existe déjà, il est simplement, il sera écrasé, puis réinitialisé à vide. S'il n'existe pas encore, le fichier est créé, pour l'instant, il est vide. Voilà. Donc, pour le deuxième, donc R si le fichier existe déjà, donc il est ouvert en lecture, et l'ordinateur, ou bien le programme, se positionne en premier caractère du fichier. Si le fichier n'existe pas, alors, donc, la fonction, il va renvoyer null, c'est-à-dire il n'existe pas. Et si le fichier, donc, on nomme append, si le fichier existe déjà, c'est un peu comme le W, mais si le fichier existe déjà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se placer en dernière ligne, il va ajouter des lignes. On va essayer de faire donc un test ici sur ce programme là. Donc on va essayer de mettre CA. On va regarder ce que va se passer. Donc vous savez déjà. Donc le nom du fichier, donc c'est test. Je vais garder le même. Ici je vais mettre 2. Alors le nom de la personne, par exemple, je donne Ali, Ayman,
Ayman, comme ça. Voilà, donc vous regardez ici qu'il a ajouté, car nous avons ici spécifié que le fichier pour fopen, elle va l'ouvrir en ajout, mode ajout, l'écriture en ajout à la fin. Donc il a ajouté, puisque le fichier existe déjà, donc il a ajouté Ali et Ayman. Voilà. Si j'exécute, je fais une deuxième fois, donc je vais essayer de... Non, je dois compiler quand même, car j'ai changé. Alors, le fichier a créé ces tests toujours. Je mets ces deux, donc j'entre Ali et Myriam, et je regarde. Voilà. Normalement, le dernier fichier que nous avons créé avec, dans la première exécution avec W, elle a gardé le nom car on a spécifié ici A, ajouté, append, et après nous avons changé vers W et nous avons spécifié le même nom. Alors que s'est-il passé? Donc le fichier, le dernier fichier, il a été écrasé et il a commencé par ajouter ou créer un autre et ajouter d'autres éléments. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour ce... Je reviens au cours. Là, ça c'est l'explication de ce qu'on a vu. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour les bibliothèques stdlib, donc nous avons la fonction exit. Donc, il faut ajouter stdlib pour les fprintf, etc. Donc, c'est fscanf, c'est le stdio.h. Voilà, donc, on a vu les entrées sorties standard, printf pour l'entrée standard, pour l'écran, fprintf, ça veut dire file printf, et fscanf, file scanf. Donc, c'est toujours les mêmes fonctions auxquelles on ajoute le f en premier. Voilà, une autre chose, c'est très importante, alors ici c'est FOF, donc c'est l'abréviation de quoi? File end of file, la fin du fichier. Donc, si on arrive à la fin du fichier, normalement on doit s'arrêter. Alors, tant que, c'est pourquoi on utilise la boucle tant que, while. Tant qu'on n'arrive pas, la négation, on n'arrive pas à la fin du fichier, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer la lecture, passer à la suite, etc., jusqu'à arriver à la fin. Voilà, une autre fonction qui permet de lire, par exemple, lire donc une ligne, donc c'est fgets. Fgets. Donc on a gets, permet de lire une ligne au clavier, et nous avons maintenant fgets. Donc elle retourne donc une chaîne de caractères, c'est pourquoi on a l'astérisque ici pour le point. Ici on peut donner la ligne, la longueur maximale de la ligne et le fichier. Donc fgets, elle permet de lire à partir du fichier au maximum, max ligne moins 1 caractère, et le stocker dans la chaîne de caractères ligne que nous avons ici. Alors la lecture, quand elle s'arrête sur le retour à la ligne, qui est inclus dans la chaîne. Et bien sûr, la chaîne elle est complétée par un anti-slash 0 pour marquer la fin de la chaîne. Voilà, donc il renvoie null si la fin du fichier est atteinte. Une fois elle arrive à la fin du fichier, il va renvoyer null. Ça c'est un exemple avec fgets. Voilà, donc ça c'est, je lui donne test, donc ici je vais mettre, va exécuter avec fgets, c'est ça. Alors on n'a pas le fichier .txt, on a juste comme ça. Voilà, donc j'ai lu donc notre fichier, il contenait donc deux lignes, donc j'ai lu Ali, j'ai lu Myriam. Voilà, donc avec fgets. Fgets ici, donc
j'ai la ligne. Donc, si j'ai le maximum de lignes, c'est 100. Et le char, donc max ligne, donc 200. Et le fichier, après, donc je stocke dans ligne. Et voilà ce que j'ai lu. Donc, tant que la fin du fichier, donc je vais imprimer la ligne. Voilà, si je n'arrive pas à faire le... Donc, regardez ici que nous avons écrit while not file and file. Je continue la lecture. Regardez que donc je lis. Donc, je peux faire ici ajouter des tabulations pour que ce soit bien lisible. Voilà, ça c'est while. Ça c'est... Voilà. Donc, while, tant qu'on n'arrive pas à la fin du fichier, qu'est-ce que je fais? Je fais if gets, je lis la ligne, je la stocke dans la ligne. Si on n'arrive pas à la fin du fichier, c'est-à-dire on n'a pas ici null, je l'affiche. Et je fais donc, je ferme mon fichier et je sors du programme. Voilà, je reviens. Donc, voilà, donc c'est tout ce qui concerne les structures et les fichiers. Voilà, donc c'est la fin de cette séquence. Si vous avez des questions, bien sûr, il ne faut pas hésiter à les poser donc, en commentant sur la vidéo, sur Facebook ou bien sur le e-cours fpo.ac.ma. Et merci pour votre attention.